Allô, bonjour, bonjour, bonjour les adorateurs. Que Dieu vous bénisse en ces dimanches merveilleux qu'il nous accorde. Nous sommes encore là pour notre moment de communion avec Dieu. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment, pour cet instant de communion. Sois avec nous, garde-nous dans le creux de ta main et fais-nous grâce en toutes choses. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble, ô Dieu, dans la communion, dans la fraction de pain, Seigneur, qui est ta parole. Laisse que ta parole soit ce moteur, ô Dieu de gloire, qui va nous conduire dans ce siècle et dans les siècles à venir. Seigneur, sois béni. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec chacun de nous. Alléluia. Je vais partager aussi. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il soit notre forteresse, qu'il soit notre Dieu, qu'il soit notre bénédiction en ce matin. Qu'il nous garde et qu'il nous protège, qu'il veille sur nous. Il est Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni et sois exalté, ô Père éternel, pour tout ce que tu accomplis et pour tout ce que tu fais. Dans nos cœurs, dans nos vies, tu nous as bénis en cette nuit, tu nous as gardés, Seigneur. Tu as veillé sur chacun de nous. Tu as veillé, ô Dieu de gloire, sur nous. Tu as été fidèle en cette nuit. Pour chacun de nous, Seigneur. Tu as préservé chacun de nous, Seigneur. Tu nous as gardés. Tu as, ô Éternel, répandu ton amour, ta bonté et ta grâce dans nos vies. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Et tu as fait, ô Éternel, tu as renouvelé en nous, ô Dieu, ce matin, ton souffle de vie. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'exaltons. Et nous te magnifions. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, pour t'exalter. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ceux que tu aimes, ô Éternel, sur qui tu fais reposer ta grâce, ton amour, ta bonté et ta bienveillance. Et cela dans le nom de Jésus. Laisse que ce matin soit un matin béni. Soit un matin, ô Dieu de gloire. Un matin de puissance. Un matin de gloire, de bénédiction. Étends ta main dans la vie de chacun de nous et apporte-nous ta grâce, ô Dieu de gloire, et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es, Seigneur, notre Dieu. Tu es notre Roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre libérateur. Tu y es notre vie. Tu y es notre forteresse. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté en ce matin et qu'il bénisse tout un chacun de nous, qu'il nous fasse du bien et qu'il nous accorde son amour, sa paix, sa bonté et sa grâce. Nous sommes là encore ce matin et nous voulons prendre le temps de pouvoir partager la parole de Dieu en ce matin. Nous voulons prendre le temps de pouvoir parler de la part de Dieu, parce que nous avons commencé, comme vous vous souvenez, avec la série des enseignements de « Je suis ». Là où Dieu est en train de dire, là où Christ dit à chaque fois « Je suis ». Et on a soulevé déjà 3 points qui nous ont intéressés déjà. Mais il y en a 7 que nous devons développer. Dans le passé, nous avions déjà développé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais dans 3 dimanches passés, nous avons développé les 3 autres points qui sont le bon berger. Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et le deuxième point, la Bible nous montre pertinemment bien qu'il est le bon berger.
Le deuxième point, donc, que nous avons développé dans ce que Christ est en train de dire « je suis », c'est dans le point où il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et le troisième point que nous avons développé le dimanche passé, c'est « je suis la résurrection et la vie ». Et nous avons tiré beaucoup de points sur tout ce que nous avons partagé là-dessus. Nous avons tiré beaucoup de points qui sont importants pour notre vie chrétienne. Et nous voulons un peu revenir là-dessus, mais en parlant d'un point qui relie tous ces enseignements que nous sommes en train de faire maintenant. Dieu est en train de préparer son peuple à son retour, à sa venue. Nous sommes, la Bible dit, de pèlerins sur la terre. Nous venons sur la terre un jour et un jour on partira de cette terre. Donc nous sommes de passagers, de pèlerins. Mais si nous savons d'où nous venons, de quelle famille nous venons, de quelle tribu nous appartenons, de quel pays nous sommes, mais maintenant il y a la destination finale de chaque personne. Et là, c'est le problème qui se pose parce que nous ne savons pas. Nous savons des pays desquels nous sommes originaires, nous savons les quartiers dans lesquels nous habitons, mais il y a un flou dans la vie de beaucoup de gens quant à leur destination finale. Et là se trouve le véritable problème. Christ ne nous prépare pas seulement à rester sur cette terre et à vivre d'une manière permanente sur cette terre, mais il nous prépare à bien plus encore. Il dit, je m'en vais vous préparer une place parce que je veux que là où moi je suis, que vous aussi vous y soyez. Et lorsque nous regardons bien, nous voyons Christ naître sur cette terre comme nous naissons, comme tout homme né sur cette terre, mais d'une manière puissante parce que quand bien même il soit né d'une femme, Marie, d'une vierge, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit et que nous sommes aussi nés, nous venons de Dieu dans nos familles, dans nos parents. Christ avait sa famille, il appartenait à une famille, il avait une mère, il avait un père. Mais maintenant, nous voulons nous comprendre par sa vie, mais aussi par sa mort et sa résurrection, par son enlèvement. Il nous dit, je m'en vais vous préparer une place parce que je veux que là où moi je suis, vous y soyez. Cela veut dire que ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas. Donc nous sommes des pèlerins sur cette terre et nous allons vers une destination. Et cette destination se trouve entre les mains du Seigneur. Si nous avons une inconnue par rapport à notre destination, mais nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il sait, car il sait pertinemment bien qu'il nous conduit tous les jours de notre vie. Et ça, nous devons comprendre cela. Mais maintenant, le point que nous développons ce matin par rapport à ce que nous avons déjà partagé tous ces jours-ci, c'est la tragédie des siècles. La tragédie des siècles. Pourquoi la tragédie des siècles? C'est tout simplement parce que nous sommes occupés à vivre un moment difficile, terrible. Et cette tragédie, on a bien dit des siècles parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a des années, des millénaires, de temps où l'homme a été confronté dans toute sa vie. L'homme a toujours été confronté à deux choses, c'est-à-dire la vérité et l'erreur. Et cela, nous le voyons encore beaucoup plus aujourd'hui dans notre époque où les choses semblent difficiles, semblent être compliquées, où nous voyons qu'il y a ces deux choses qui sont en conflit. Dans cette tragédie de siècle, il y a cette tragédie des conflits. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Même toi-même, dans ton cœur, tu luttes entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre pardonner ou ne pas pardonner, entre aimer ou haïr, entre toutes ces choses sont une lutte qui n'a pas commencé aujourd'hui parce que nous l'avons vu le dimanche passé, que l'homme a perdu. L'homme a perdu, il s'est séparé de Dieu et en se séparant de Dieu,
en se séparant de Dieu, l'homme a perdu les valeurs que Dieu avait mis en lui, en soufflant sur lui son esprit. L'homme a perdu toute chose qui était liée à Dieu. Il l'avait perdu. Mais maintenant, Christ avait fait le plan pour sauver l'humanité, pour sauver l'être humain, pour nous sauver. Et dans ce plan, il a inclus Jésus. Jésus qui vient, qui naît comme tout autre homme par la puissance du Saint-Esprit, qui marche, qui grandit comme tout autre enfant pouvait grandir à son époque, mais avec une différence. À chaque fois qu'il y avait cette lutte entre le bien et le mal dans sa vie de tous les jours, à chaque fois qu'il y avait cette lutte entre l'amour et la haine, il a toujours choisi les valeurs que Dieu donne. Et ici, la tragédie du siècle, c'est le fait que l'homme a rejeté Dieu. C'est une tragédie qui est là, où l'homme est constamment en train de regarder entre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et cette tragédie va encore plus loin dans le fait que nous devons confronter ici dans nos vies, c'est que la justice et l'injustice. Et les choses aujourd'hui semblent être normales. Lorsque nous parlons de l'erreur, les gens pensent que l'erreur est la vérité. Lorsque nous parlons de l'injustice, les gens pensent que l'injustice, c'est la justice. Alors, les choses s'entremêlent et deviennent, les choses deviennent pas compliquées, mais deviennent tout simplement normales. Les gens vivent d'une manière normale. Ils disent que ce que je fais, ce que je vis, ce que je dis, cela est tout à fait normal. Et l'homme se donne même le droit de dire ou de faire ce qu'il fait. Or, lorsque Dieu, dans cette tragédie de siècle, fait intervenir Jésus, tout simplement parce que l'homme n'a pas pu atteindre la justice de Dieu par lui-même, parce que l'homme n'a pas pu atteindre la vérité par lui-même, c'est pour ça que Dieu donne Jésus. Jésus vient, il vient pour accomplir ce que l'homme n'a pas pu accomplir. Il a été éprouvé à tout point de vue comme un homme, mais il a remporté la victoire pour nous donner à nous la possibilité de savoir que lorsque nous venons à lui, lorsque nous venons à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est plus nous qui vivons. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si je veux espérer à la gloire, alors je dois faire une chose qui est très importante que le monde ne fait pas. Accepter Christ, accepter Jésus, devenir son enfant, l'aimer, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur dans sa vie de tous les jours, alors les choses changent. Les choses commencent à prendre une autre dimension et une autre tournure. Pourquoi? Parce que là où j'étais incapable, là où mes ancêtres étaient incapables, là où ma nation était incapable, là où les politiques de ce monde étaient incapables, là où mon professeur était incapable, là où mon époux, mon mari, mon épouse, mes enfants étaient incapables, Dieu a pu nous donner la possibilité de réussir, mais seulement au travers de Jésus. Je vais mettre une parenthèse ici pour vous raconter une histoire. Cette histoire se passe il y a quelques années dans la Bible où nous voyons cet homme, Isaac, avoir 2 enfants, des jumeaux. Alors, lorsqu'il a ces jumeaux, c'est Ésaü et Jacob, la Bible déclare que dans toute sa marche, c'est l'aîné qui est béni d'une double bénédiction ou d'une grande bénédiction et le cadet a le reste. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que Jacob a usurpé l'identité de son frère pour pouvoir être béni à sa place. Mais lorsque Jacob s'approche de son père Isaac, son père entend la voix de Jacob
Mais lorsqu'il touche à Jacob, il sent que ce n'est pas Jacob, mais c'est Ésaü. Alors, cette parenthèse, cette toute petite parenthèse est l'histoire de l'humanité où nous ne parlons pas de l'usurpation tout simplement de l'identité, mais où j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu nous bénit au travers de Jésus. Nous n'avons pas droit à la bénédiction. Nous n'avons pas droit à être sauvés parce que nous avons été séparés de Dieu. Nous avons été loin de Dieu. Mais au travers de Jésus, cela veut dire quoi? Dans cette histoire d'Ésaü et Jacob, nous voyons que pour être bénis, il faut que l'homme ou les hommes que nous sommes, nous puissions nous identifier à Christ. Nous devons, lorsque nous nous identifions à Christ, c'est au travers de Christ et c'est par Christ que nous sommes maintenant héritiers des promesses de Dieu et co-héritiers avec Christ. Sans nous identifier à Christ, Dieu ne nous connaît pas, il ne nous voit pas. Nous sommes ses créatures, certes, mais devenir enfant de Dieu, c'est de croire. Lorsque tu crois, lorsque tu l'acceptes, et là, la Bible dit, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né de la chair et du sang, parce que nous sommes nés de la chair et du sang, mais le fait que Christ, au travers de sa parole, dit « n'est pas né de la chair et du sang » veut tout simplement nous montrer que nous entrons dans cette dimension où nous nous identifions par la foi, nous nous identifions à Christ. Notre vie est cachée en lui. Si notre vie n'est pas cachée en Christ, nous avons un problème et ce problème nous fera défaut pour hériter le royaume de Dieu ou pour hériter le bonheur, la joie, la paix, la grâce, l'amour que Dieu donne au travers de Jésus. Alors, si tu veux bénéficier de toutes ces choses, bien-aimé, je te conseillerais ce matin de pouvoir aller t'identifier à Christ. Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Il avait compris que pour accéder à un ministère puissant, pour accéder à une vie de famille bénie, pour accéder à des dons multiples du Seigneur, pour accéder à la grâce de Dieu, il n'y avait pas un autre moyen que d'imiter Christ. Il devait, lui, s'identifier à Christ afin que son ministère soit un ministère fort et puissant. Nous devons nous identifier à Christ et non pas nous identifier au monde. Nous devons nous identifier à Christ. Beaucoup de chrétiens veulent faire l'œuvre de Dieu en s'identifiant au monde. Ils regardent à ce qui se passe dans le monde pour faire l'œuvre de Dieu et ils ne regardent pas au principe même de Dieu. Le principe le plus simple, c'est de croire. Si tu crois, crois d'abord. Avance-toi de Dieu tout en croyant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu inclut tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire en partant de ta vie simple, de ta vie de famille, de ton mari, de tes enfants, de tes affaires, de ton ministère, de ton église. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu donne un ministère puissant à celui qui s'identifie à lui. Paul avait un ministère puissant parce qu'il s'est identifié non pas au monde, mais il s'est identifié à Christ qui est le chef et le consommateur de la foi qu'il avait mis en lui. Il consomme cette foi en répondant favorablement à la vie de Paul, en lui donnant ce qu'il pouvait. Et ceux qui ont marché avec le Seigneur, durant de toutes les années, se sont identifiés à sa parole, à ce que Dieu disait. Le monde où les gens s'identifiaient. Si tu ne t'identifies pas à Dieu, tu as un problème pour avancer dans tous les domaines de ta vie. Alors tu marcheras dans cette situation où il y a cette tragédie, et cette tragédie oppose la vérité et l'erreur. La vérité et l'erreur. La vérité et l'erreur. Beaucoup sont dans l'erreur mais pensent être dans la vérité. Beaucoup sont dans l'injustice et pensent être dans la justice. Parce que la justice des hommes
n'accomplit pas la justice de Dieu, ni la gloire ou la volonté de Dieu. L'homme doit savoir s'identifier à Christ. Jacob avait reçu la bénédiction parce qu'il s'est identifié à son frère Ésaü. Sans cela, il n'aurait pas reçu la bénédiction qu'il avait. J'aimerais qu'on ait un autre regard de certains points dans la Bible, tout en n'acceptant pas ce qui est usurpation. Mais cela, Dieu l'a laissé faire dans la parole de Dieu pour nous enseigner que pour accéder à la bénédiction, Et ici, si Isaac est le modèle, si plutôt Jacob est le modèle du chrétien, et que Ésaü est le modèle du Christ, et que Isaac est le modèle du Seigneur, du Père, alors la mère est le modèle de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui nous conduit à faire les choses, à nous montrer comment nous identifier à Christ. Le problème que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous fermons souvent nos oreilles à la voix de Dieu par son esprit. Nous ne l'écoutons pas toujours. La direction que Dieu nous donne, il nous la donne non pas pour être maudit, mais lorsque Dieu nous donne une direction, c'est pour être béni. Et la direction que le Saint-Esprit nous donne, c'est la direction du Christ. Nous devons, nous, aller vers Christ, nous identifier à lui. Si nous venons vers le Seigneur, c'est au nom de Jésus. Nous ne venons pas seulement comme ça. La Bible dit, celui qui demande doit demander au nom de Jésus. Nous ne venons pas les mains vides. Nous nous identifions à Christ dans mes prières, dans mes demandes, dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends. Je m'identifie à Christ. Voilà pourquoi par Christ, Dieu a compassion de moi. Voilà pourquoi par Christ, Dieu me délivre. Par Christ, Dieu me bénit. Par Christ, Dieu m'a franchi. Parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Il est notre libérateur. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Si notre vie est cachée en lui, alors les choses commencent à changer. Alléluia. Mais vous conviendrez avec moi, encore une fois, que nous avons nos opinions à la chose. Chacun de nous, chaque église, chaque personne, quoique créée par Dieu, nous avons une opinion. Et cette opinion, elle est là malgré tout. Nous sommes dans ce siècle en plus où même la technologie nous aide à avoir notre opinion. Nous ne pouvons pas empêcher à une personne qui a son opinion de pouvoir l'exprimer. Mais ici, il ne s'agit pas uniquement de l'opinion que nous avons. Il s'agit de ce que la parole de Dieu dit ou non, de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est juste ou pas juste. Et la tragédie de ce monde, c'est de nous retrouver dans nos propres opinions, où nous négligeons ce que Dieu dit. J'ai une opinion sur tout ce qui peut être dit dans la parole de Dieu ou par rapport aux choses que je peux voir dans le monde. Et il y a ici un principe de vie qui commence à s'établir. Lorsque nous commençons à mettre nos opinions à nous, c'est un principe de vie qui commence à s'établir. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant partie prenante dans la chose. C'est-à-dire, Dieu nous met au milieu et il nous dit, choisissez. Il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. La vie et la mort. La parole de Dieu qui est la vérité et l'erreur. Il y a le précepte de Dieu et les préceptes du monde. Il y a les choses que Dieu donne et les choses que le monde donne. Il n'y en a pas trois. Lorsque nous avons une opinion, c'est de regarder et de dire qu'est-ce que je vais choisir. Et généralement ici, l'homme ne choisit pas dans la direction que Dieu lui indique de choisir. Souvenez-vous, je dis ceci, que le Saint-Esprit nous aide. Mais le Saint-Esprit ne nous aide pas à aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit ne nous aide pas
à insulter. Le Saint-Esprit ne nous aide pas à la haine. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas au manque de miséricorde, mais le Saint-Esprit de Dieu que nous avons nous aide à aller dans la direction de Dieu pour que notre ministère soit puissant, afin que nous puissions mener une vie avec le principe même de Dieu, pour que nous soyons des hommes faits à l'image de Dieu, des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu. Et ici, nous sommes en présence de deux puissances, de deux forces, de deux principes de vie, le bien et le mal. Alléluia. Nous avons parlé d'abord de cette tragédie. Et dans cette tragédie, nous avons opposé ici la vérité et l'erreur. Nous avons opposé la justice et l'injustice. Mais maintenant, dans ce qui concerne le principe de vie à adopter, parce que nous avons, nous, une opinion à donner, parce que nous avons, nous, une vision à avoir face aux choses qui sont au devant de nous. Je donne encore un exemple. Cet exemple, c'est dans la vie de tous les jours, en foyer, en famille. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout ce qui se passe parce que nous sommes de fois par nous-mêmes confrontés à des choses qui sont de famille, à des choses qui sont du couple, à des choses qui sont d'ordre, je ne sais pas comment je peux le dire, mais lorsque nous sommes confrontés à cela, la question que nous nous posons, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est pas juste? C'est juste ou ce n'est pas juste? Et maintenant, lorsque nous sommes confrontés à cela, Dieu, par son esprit, nous conduit à choisir toujours dans sa direction pour regarder les choses, non pas avec l'erreur dans laquelle regarde le monde, les choses ou les situations. Comment le monde regarde ton foyer, ta maison, ton avenir, ton église, ta vie, ton ministère, ce que Dieu te donne, ton avenir, qu'est-ce que Dieu regarde? Comment Dieu regarde cela? Il regarde comment... est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste? Certaines situations qui peuvent arriver dans ta vie, est-ce que cela est juste ou ce n'est pas juste? C'est que les condamnations qui sont vers toi, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Maintenant, par rapport à tout cela, Dieu nous conduit à avoir des principes de vie. Christ avait des principes et ces principes étaient importants. Il ne devait pas s'écarter de Dieu. Il ne devait pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous montre que lorsqu'il fut tenté dans le désert, la première des choses qui a constitué sa tentation était que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. Parce qu'il en avait la possibilité, il en avait la capacité. Vous savez, en cela, Christ est en train de montrer par sa réponse que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À sa réalité, qui était la faim qu'il avait, le besoin qu'il avait, la situation qu'il vivait, le désert dans lequel il était, il a privilégié le principe à l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'a pas regardé à son besoin, mais il a compris que en mettant la parole de Dieu de son côté, il était bénéficiaire de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que Dieu pouvait accorder à celui qui s'attache à lui. Alors ce matin, je t'invite, bien-aimé, malgré le désert que tu traverses, malgré les situations qui se frappent aux portes de ta maison, malgré les problèmes économiques actuels, tu peux, toi, prospérer comme Abraham a prospéré. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Et Dieu lui a imputé cela à justice. Dieu lui a accordé parce qu'il a compris à qui il devait
mettre sa confiance. Les dimanches passés, je vous ai dit, changeons notre approche vers Dieu. Et ça nous montre dans cette parole d'aujourd'hui comment nous devons changer notre approche de Dieu. Comment nous devons être renouvelés par l'intelligence. Comment nous devons laisser le Saint-Esprit utiliser nos vies, nos pensées, notre être entier et non pas nous mettre au service du mal, non pas nous mettre au service du monde, non pas croire au monde, mais croire en Dieu, en sa parole, vivre pleinement la parole de Dieu d'une manière excellente et d'une manière puissante. Cela est encore possible. Pendant que le monde entier est en train de pleurer, toi tu peux rire. Pendant que le monde est en désarroi, toi tu peux vivre meilleur ta vie parce que au travers de toi, Christ veut se révéler dans ce monde. Christ veut faire des grandes choses au travers de toi. Alors regarde dans la direction de Dieu. Regarde à Dieu. Vois ce que Dieu est capable d'accomplir et de faire pour toi et dans ta vie. Parce qu'il est capable de faire des grandes choses. Alors regarde, quels sont les principes de vie que tu dois adopter aujourd'hui? Quels sont les principes de vie que tu dois aimer aujourd'hui? Tu as le choix. Ton opinion est sur le principe de vie que tu dois adopter. Parce que Dieu ne veut pas t'imposer sa manière de voir ou sa manière de penser, mais Dieu te dit que si tu vois comme lui, si tu marches comme lui, si tu penses comme lui, cela est bénéfique pour toi. Si tu sais aimer comme il te demande d'aimer, si tu sais regarder comme il te demande de regarder, si tu sais pardonner comme il te demande de pardonner, si tu sais marcher à la lumière de sa parole, comme la Bible dit dans Psaume, que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu sais te diriger selon la parole de Dieu et que cette parole éclaire ta marche, alors les principes de vie que tu as choisis de la parole de Dieu vont être bénéfiques à chaque moment, et c'est là au nom de Jésus. Et ces principes de vie sont un choix que nous faisons entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre Dieu et Satan. Il n'y a pas autre chose. Le peuple de Dieu doit savoir aujourd'hui qu'il n'y a que le bien et il n'y a pas le mal. La Bible, il y a d'un côté le bien et de l'autre le mal. Nous devons comprendre ce que la Bible dit. Un royaume ne peut pas être divisé. Si un royaume est divisé, c'est qu'il ne subsiste pas. Or, ici, Christ nous parle de lui, c'est-à-dire de principe de Dieu. L'Église de Dieu, le chrétien doit marcher selon les principes de Dieu et non pas selon les principes du monde qui sont le principe du mal. Dans l'Église, nous devons appliquer les principes de Dieu et non pas les principes du mal. Nous devons appliquer l'amour de Dieu et non pas l'amour du monde. Parce que le monde aussi a sa façon d'aimer. Le monde a sa façon de pardonner. Le monde a sa façon d'aider. Mais ici, Dieu ne veut pas que tu te substitues au monde, non. Mais Dieu veut que tu puisses t'identifier à lui. Et si tu t'identifies à Christ, lorsque la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, alors là tu comprendras que tu aimeras comme Dieu aime. Tu pardonneras comme Dieu pardonne. Tu vivras la parole de Dieu d'une manière efficace, d'une manière certaine, d'une manière pure, d'une manière que Dieu nous donne. L'Église aujourd'hui n'est plus à sa place parce que nous avons laissé le monde entrer dans l'Église. Et lorsque le monde est entré dans l'Église, même la parole de Dieu est déformée. Nous prêchons de la manière que le monde prêche. N'oubliez pas que le monde a sa façon de prêcher. Lorsque tu es face aux situations et aux réalités de la vie, le monde va te prêcher. Ta chair va te prêcher. Tes pensées vont te prêcher. Christ a subi cela. Il était dans le désert. Il a eu faim. Sa chair l'a prêché. Sa chair lui a dit que tu as faim. Et en ce moment-là, le diable est venu. Et lorsqu'il est venu, il a dit, si tu as faim, ordonne que ce pierre s'échange en pain. Mais Christ devait entrer dans la parole de Dieu pour comprendre que ce n'est pas cette façon-là que Dieu veut de moi,
d'agir ou de faire ou de parler ou de faire l'œuvre de Dieu. Non, je ne fais pas l'œuvre de Dieu selon la conception que le monde a de l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu selon la parole de Dieu, selon la conception de Dieu. La Bible dit que cette église dont parle Dieu, elle est bâtie sur la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour des morts. Cela veut dire quoi? Qu'il y a une porte qui est entrouverte et cette porte amène la mort dans la vie de ceux qui sont dans l'église lorsque les choses ne sont pas faites selon Dieu. Lorsque la parole n'est pas donnée selon Dieu, cette parole va emmener la mort. Lorsque une bénédiction n'est pas donnée selon Dieu, cette bénédiction va apporter la mort. Lorsque les choses ne sont pas faites selon Dieu, cela est une porte qui est entrouverte pour apporter les doutes, les pleurs, les querelles, les divisions et tout genre de ces choses au sein de l'église et dans la vie de ton foyer et dans le chrétien. Dans tout ce que tu feras, lorsque les choses ne sont pas faites selon Dieu, alors tu as entrouverte une porte. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit, il ferme les portes qui étaient ouvertes et personne ne peut les ouvrir. Et il ouvre les portes qui étaient fermées et que personne ne peut fermer. Vous comprenez? Il est Dieu dans toute sa dimension et dans toute sa divinité. Il n'y a rien qu'il fasse et qu'il le fasse pour notre malheur. Il fait toutes choses pour notre bonheur. Alors, il y a des choses. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors, nous devons comprendre que lorsque les choses sont bâties et fondées sur Christ, alors les portes de séjour des morts sont fermées. Le diable ne peut plus venir sonner à ton oreille. Le diable ne peut plus venir sonner à tes pensées. Et quand bien même il le ferait, toi, tu as déjà fermé les portes parce que Christ l'a déclaré. Christ a dit, les portes de séjour de mort. Deux fois, nous faisons entrer la mort dans notre vie par les choses que nous entendons, par les choses que nous écoutons, par les choses qui restent dans nos pensées, par nos paroles, par notre manière de vivre. Voilà pourquoi les principes de vie que Dieu nous donne ici sont des principes de vie, sont des principes de vie. Il dit, choisis la vie si tu veux vivre. Ce sont les principes de vie. Nous ne pouvons pas nous échapper des principes de Dieu. Les principes de Dieu sont les principes qui donnent la vie. Ici, ces principes sont entre le bien et le mal. Le bien qui est généré par Dieu et le mal qui est généré par Satan. Oh, lorsque tu as une pensée mauvaise vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes frères et sœurs, peu importe, lorsque tu as une pensée mauvaise, ne te dis pas que, oh, cela vient, c'était au hasard. Non, cela vient du diable. Parce que le diable est le père du mensonge et de tout ce qui est mal. Nous devons comprendre qu'il est le fils de la rébellion. Nous sommes appelés enfants de Dieu pour que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour vivre les principes du mal, mais nous sommes enfants de Dieu pour vivre les principes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous prétendre être enfants de Dieu si nous ne vivons pas les principes de Dieu. Oui, il est vrai. Il est vrai que beaucoup, comme moi, en premier, nous avons commis tant d'erreurs. Nous avons commis tant d'erreurs. Mais Dieu est juste et fidèle pour te pardonner, pour te justifier. Voilà la justice de Dieu. Là où le monde te condamne, là où le monde dit que toi, tu ne mérites pas le pardon, là où le monde dit que toi, ton problème, c'est fini. La justice de Dieu vient pour dire, non, moi, je suis mort à la croix pour toi. Je suis mort à la croix pour toi. Ce que je veux faire pour toi. Souvenez-vous de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Tous
des vieux de cette génération-là l'ont condamné, ils étaient prêts à le lapider. Ils ont même cité tant de promesses, de lois, de paroles qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ici, le problème, ce n'est pas de citer les versets bibliques. Ce n'est pas de citer certains versets bibliques. Mais c'est de savoir si nous pardonnons selon le principe que Dieu nous donne du pardon. Si nous avons la miséricorde qui dépasse le jugement. Si nous avons l'amour qui est contenu dans cette parole. Il ne s'agit pas de citer les versets bibliques. La Bible dit que le diable sait que Dieu existe et il tremble devant lui. Il tremble devant lui. Il a été là quand Dieu faisait les choses. Il connaît la parole mieux que beaucoup d'entre nous et même nous tous. Il sait. Alors ce n'est pas question de citer la parole. Ce n'est pas question de citer les versets bibliques. Christ disait, heureux serez-vous lorsque vous entendrez ces paroles et que vous les mettrez en pratique. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole. Il ne s'agit pas seulement de réciter la parole. Il ne s'agit pas de bloquer ou non. Il s'agit de connaître cette parole. Même lorsque Josué parle, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est le point important. Médite-le jour et nuit. Mais il y a un autre point qui est plus important. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. La chose la plus importante, c'est d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le diable connaît la parole, mais il ne fait pas ce que Dieu demande. Beaucoup de gens connaissent la parole, mais ils ne font pas ce que Dieu demande. Mais il ne s'agit pas de réciter, je le dis encore. Il s'agit ici de mettre en pratique. Josué dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu auras la victoire. Lorsque tu entres dans le principe de Dieu, lorsque tu entres dans les principes de Dieu, alors tu commences à voir la gloire de Dieu découler sur toi. Tu commences à voir ton ministère devenir puissant. Tu commences à voir ta vie changer. Tu commences à avoir un mariage heureux. Tu commences à avoir des enfants bénis. Tu commences à avoir des entreprises prospères, florissantes. Ta vie est gardée en Dieu parce que tu as accepté le principe même de Dieu. Alléluia. Ici, nous avons encore un autre principe que nous disons, celui du bien et du mal, mais il y a aussi celui de Christ au travers de son Église et celui du monde au travers de sa réalité. Christ au travers de son Église, c'est-à-dire au travers de son épouse qui est l'Église. Nous devons comprendre comment marcher pour honorer cet époux. Nous devons avoir en réserve à chaque fois la lumière de sa parole et l'huile qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est à la lumière de sa parole que le Saint-Esprit nous conduit. Il y a des gens qui ont la parole mais qui n'ont pas la réserve de l'Esprit, c'est-à-dire l'huile. Lorsque nous regardons ces 5 vierges folles et sages, nous comprenons cette histoire, c'est-à-dire que il y en a qui avaient juste la parole pour éclairer leurs pieds, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour les guider dans cette parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te guider réellement dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas faire des bêtises. Tu vas marcher croyant que tu marches avec la parole de Dieu, mais en réalité, tu ne marches pas dans la parole. Tu vas croire plutôt que tu es occupé à prêcher la parole de Dieu, mais en réalité, tu prêches la mort. C'est pour cela que Christ, au travers de cette illustration des 10 vierges, les folles et les sages, il nous montre que la combinaison de la parole qui est claire et de la provision du Saint-Esprit est indispensable au principe même de Dieu. Il y a des églises qui marchent avec une certaine situation de parole, mais ils refusent d'écouter la direction que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut
changer les choses. Tu avais décidé d'aller à droite, à gauche, le Saint-Esprit te conduit à droite. Tu avais décidé de reculer, le Saint-Esprit te dit avance. Tu avais décidé de t'arrêter, le Saint-Esprit te dit avance. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la parole qui est la lumière sur notre sentier. Tout notre sentier est guidé par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons des fois des paroles qui sortent, non pas poussées par le Saint-Esprit, mais poussées par la chair, poussées par le mal, poussées par notre convoitise, poussées par notre haine, poussées par notre manière de vouloir régler les comptes avec les autres, poussées par les choses. Paul le disait encore, je le dis, notre parole ne repose pas sur des discours dissuasifs ou sur des flatteries, mais notre parole repose sur la puissance qui est celle de l'Esprit, celle de Dieu. C'est une parole vraie, une parole authentique, une parole qui vient non pas d'un homme, mais poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu veut faire la différence dans ces siècles. Nous vivons une tragédie sans précédent, où l'Église n'a plus sa place, où le chrétien a oublié qu'il doit, même dans son Église, même dans sa vie, même dans son mariage, même dans son couple, même dans son entreprise, même dans ses affaires, vivre le principe de Dieu. Alléluia. Oh Jesus. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Les 5 vierges sages ont compris qu'il ne fallait pas seulement avoir une lampe, mais à la lampe, il fallait associer l'huile. Ces 2 choses sont importantes et indispensables à notre marche vers Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la parole, mais le Saint-Esprit va t'éclairer ce que tu es en train de lire. Il y a des gens qui lisent la parole, mais ils ne les comprennent pas. L'eunuque éthiopien lisait pourtant la parole de Dieu, mais il ne les a jamais compris. Il fallait que Philippe vienne avec la puissance que Dieu lui avait donnée, la puissance du Saint-Esprit, pour le faire comprendre que ce que tu lis, voilà son explication, voilà ce que cela veut dire. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont eu des songes, qui ont eu des visions, qui ont eu des rêves, mais ils n'ont jamais pu les traduire. Mais il a fallu d'un Joseph, d'un Daniel, d'un Jacob, il a fallu de toutes ces personnes qui sont animées par la puissance de Dieu pour pouvoir interpréter la direction que Dieu voulait donner, pour pouvoir interpréter les choses selon Dieu. Il est très important pour nous d'associer à la parole le Saint-Esprit, parce que si tu n'as que la parole, il y a même les féticheurs dorment avec la parole, non? Avec la Bible. Même les féticheurs, ils lisent la Bible. Satan connaît la Bible. Mais cela ne change rien. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, alléluia, lorsque le Saint-Esprit te touche, il te conduit dans la révélation du Fils. Il te conduit dans la révélation du Fils. Et les choses commencent à changer. Voilà pourquoi nous avons commencé avec la série de ces enseignements, là où Christ parle de je suis, pour que nous puissions comprendre comment vivre les principes de Dieu dans ce monde actuel. Christ au travers de son Église et le monde au travers de ses réalités. À nous de choisir. Nous devons avoir nous-mêmes le choix à faire, une opinion à faire par rapport avec ces choses. Nous devons comprendre que Dieu nous conseille. Et lorsque nous entrons dans les principes de sa parole, alors nous commençons à voir de grandes choses se passer. Le monde a sa façon de régler les choses. Et la parole de Dieu a sa façon de régler les choses. Le monde a sa façon d'aimer. Et la parole de Dieu a une manière d'aimer. N'est-ce pas qu'il dira dans sa parole, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non pas comme le monde donne. Cela veut dire que le monde a des choses à proposer qui ressemblent à ce que Dieu donne. Mais cela n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Dieu veut nous conduire dans le discernement. Nous devons avoir le discernement.
Nous sommes occupés à vivre un siècle terrible où le discernement doit être dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, le roi Salomon, un des rois les plus sages qui puisse exister, et sa sagesse était tellement incomparable qu'il a eu un jour à trancher une situation qui s'est présentée au devant de lui. Cette situation était de ces deux femmes qui se disputaient un enfant. Il y en avait une qui, en dormant, a dormi sur son enfant. Lorsque tu es distrait, tu vas dormir sur la grâce que Dieu te donne. Fais attention. Et lorsque tu perdras cela, tu voudras t'accrocher à la grâce des autres. Et l'autre femme qui avait son enfant, qu'on a volé, on lui a aussi volé son enfant parce qu'elle dormait. Et si tu dors, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ te clairera. Dieu veut nous éclairer pour que notre bénédiction ne soit pas volée. Si tu dors, tu perdras ta bénédiction. Ta bénédiction te sera volée par le diable. Or, ce qui nous garde en éveil, c'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il nous garde en éveil. Le Saint-Esprit, même quand tu es en train de dormir, il va te réveiller lorsque l'ennemi veut voler ta bénédiction. Il va commencer à te parler la nuit. Il va commencer à te parler la journée. Il va commencer à te dire, écoute le chemin que tu veux emprunter, la parole que tu veux parler, les choses que tu veux faire, cela ne viennent pas de Dieu. Fais attention parce que le diable veut voler ta bénédiction. Le diable veut voler ta grâce. Le diable veut voler ta vie. Le Saint-Esprit nous mettra en garde. Il nous avertira à chaque fois. Et lorsque ces deux femmes sont venues chez Salomon, Salomon était averti par Dieu avec une sagesse sans faille, une sagesse incomparable, où il a regardé, il a vu ces deux femmes, il a dit, prenez-moi une épée, coupez cet enfant en deux et donnez-en une moitié à chacun et à chacune d'elles. Et une des femmes à qui l'enfant n'appartenait pas, a commencé à dire oui. Ça, c'est la justice du monde. La justice du monde dit quoi? Oui, comme c'est comme ça, on va voir, on verra, personne ne l'aura, personne n'est ceci, personne. Ça, c'est la justice du monde qui a été appliquée par cette femme. Mais l'autre femme a senti dans son sein les choses tressaillir. Elle a dit, c'est mon enfant. Comment je peux accepter qu'on puisse couper mon enfant en deux? Non, je ne l'accepterai pas. Même si j'avais perdu cet enfant, parce que je dormais. Elle a compris que la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Quelque chose va crier un jour dans la vie de cet enfant. Voilà pourquoi cette autre femme, elle a dit non mon Seigneur, ne coupez pas cet enfant, mais prenez l'enfant, donnez à cette femme. Prenez, je préfère perdre cet enfant que de voir cet enfant mourir. Et le roi Salomon, qui les avait mis ainsi à l'épreuve, a compris qu'est-ce qui s'est passé, a compris qu'est-ce qu'il y avait. Parce que, averti par le Saint-Esprit, même les choses les plus difficiles, Dieu t'aide à les résoudre. Avec la sagesse de Dieu. Le roi Salomon a compris. Il devait c'est distingué dans cette génération. On a pris l'enfant, on a remis à la femme. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Lorsque tu as compris dans ta vie que hier tu avais commis des erreurs et que tu reviens à Dieu, tu dis Seigneur, c'est que j'ai perdu. Je l'ai perdu parce que moi j'ai commis des erreurs. Mais voilà, je ne veux pas le mal de mon prochain. Je ne veux pas le mal de mon frère. Je veux que l'autre puisse vivre. Dieu comprendra. Dieu saura. La même épreuve avait été donnée à Abraham. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui-là que tu as eu avec difficulté et dans ta vieillesse, donne-le-moi. Et Abraham, nous ne pouvons pas regarder que cela était sans mal. Non, c'était avec beaucoup de peine. Mais Abraham est parti jusqu'à ce qu'il a levé la main. Quand il a levé la main, Dieu lui a dit, oh arrête Abraham, maintenant j'ai vu que tu m'aimes, que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et voilà, ne fais pas de mal à l'enfant. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à Abraham. Il lui a donné un bélier pour sacrifier. Alléluia. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi Isaac
Isaac n'a pas montré une hostilité vis-à-vis de son père? Pourquoi Isaac n'a pas montré une résistance vis-à-vis de Abraham, pourtant qui le prenait, qui le liait pour le mettre sur la bûche et allumer le feu? Pourquoi? Je ne sais pas s'il avait fait une résistance, mais la Bible ne me le dit pas. Mais voilà ce que moi j'ai compris. C'est que j'ai compris, c'est que cet enfant Isaac a été éduqué selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les choses de Dieu. Cet enfant Isaac savait que son père Abraham appartenait réellement à Dieu. Cet enfant savait que son père Abraham était réellement serviteur de Dieu. Et puisque son père était serviteur de Dieu, ce qu'il disait ou ce qu'il faisait ne pouvait venir que de Dieu. Alors lorsqu'il est arrivé en ce moment-là où il devait être sacrifié, il ne pouvait pas omettre d'objection. Pourquoi? Parce qu'il pouvait que se dire, certainement Dieu a parlé à mon père pour qu'il aille dans cette direction-là. Et il avait raison de le faire. Voilà pourquoi il a été conduit. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit peut te guider. Et au travers de toi, il va guider ton foyer. Il va guider tes enfants. Il va guider ta famille. Il va guider tes entreprises. Il va guider toutes choses au travers de toi. Même ton chef, même ton entreprise peut être bénie parce que tu es Dieu. Jacob, au travers de sa vie, la vie de son oncle Laban a été bénie. Nous voyons Joseph en Égypte, l'Égypte a été bénie. À chaque fois que tu as Dieu de ton côté, tu es béni. Tu avances parce que Dieu est avec toi. Alors posons-nous la question ici, la plus importante. Comme je disais, le mal et le bien et le mal. Christ au travers de son église et le monde avec ses réalités. Bien-aimé, n'emmène pas les principes du monde dans ton ministère. N'emmène pas les principes du monde dans ton ministère. N'emmène pas la manière que le monde règle les choses dans ton église, dans ton ministère, dans ta vie, dans la prédication que Dieu te donne. Si Dieu te donne une prédication, elle est pure, elle est sainte, pour le bien des âmes. Tu dois laisser Dieu faire le travail qu'il a à faire. La Bible dit que ce qu'on ajoute vient du malin. Si Dieu t'a dit A, dis A, ne dis pas A et B parce que tu penses qu'en disant B, cela va faire plaisir à Dieu. Cela ne fait pas plaisir à Dieu. Lorsque Dieu a demandé à ce que on puisse faire passer tout un pays par le tranchant de l'épée, et qu'il y a des gens qui ont gardé en disant, oh c'est bien, vous vous souvenez de Saoul, il est parti à la guerre, et Dieu a dit, tu dois tout mettre, tu dois tout détruire, tu dois tout tuer, tu dois tout enlever. Mais qu'est-ce que Saoul a fait? Il a été rejeté parce que là où Dieu a dit quelque chose, lui il a pensé qu'en le faisant, il faisait plaisir à Dieu. Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'exécute. Il n'est pas, je l'ai dit, notre camarade. Il n'est pas notre copain pour que nous puissions dire, oh Dieu comprendra si je fais ceci. Dieu m'a dit de faire ça et moi je fais ce que Dieu m'a demandé et je fais autre chose. Tu te rends transgresseur de ce que Dieu a demandé. Et cela est dangereux. Et Dieu a rejeté Saül parce qu'il n'a pas obéi. Et nous voyons le jeune prophète et le vieux prophète. Faites attention. Parce que le jeune prophète avait le principe que Dieu lui avait donné pour avancer. Lorsque Dieu lui donne un principe pour avancer, il va en mission avec le principe de Dieu. Mais au retour, il rencontre malheureusement pour lui le vieux prophète qui se disait en lui-même connaître Dieu, avoir les choses de Dieu, faire les choses que Dieu aussi fait. Et alors, il a écouté ce vieux prophète au lieu d'écouter les principes que Dieu lui avait donnés, en allant et en retournant. Et lorsqu'il a mangé alors que Dieu lui avait interdit de manger, la sentence est venue et il était mort à cause de cela. Lorsque nous mettons
en transgresseur de la parole de Dieu, alors il y a une chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Dieu nous rejette. Nous sommes séparés de lui. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre non pas les principes du monde, mais vivre les principes de Dieu. Non pas ajouter à la parole que Dieu nous a donnée des choses qui font plaisir à notre cœur ou que nous pensons que c'est comme cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons nous poser la question qui est véritable pour notre survie, pour notre vie de tous les jours. Et la question est de savoir comment nous, je l'ai écrite ici, comment serons-nous personnellement? Comment serons-nous personnellement? Pose-toi la question. Les choses que Dieu a dites vont se passer. Aujourd'hui et bientôt Christ va revenir. Mais les choses se passent encore aujourd'hui. La pandémie est là. La haine n'a pas encore cessé. Les disputes sont là, les divisions sont là, les querelles sont là. Mais la question que tu dois, toi, te poser, dans ce monde où il y a des tragédies, comment serons-nous personnellement impliqués? Pose-toi la question. Comment toi, tu es personnellement impliqué dans les choses qui se passent? Quel sera ton apport dans la vie d'aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église n'a même plus sa place. L'humanité tout entière est en détresse. Et nous attendons tous, l'Église, les chrétiens, les croyants, tout comme les païens, nous attendons tous une solution qui doit venir des scientifiques. Mais j'ai vu dans le passé, et ma Bible me le dit, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, les hommes de Dieu s'élevaient. La parole de Dieu était prononcée. Ils entraient dans la prière. Ils consultaient Dieu pour que Dieu puisse donner des directives et savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Lorsqu'il y avait une famine, lorsqu'il y avait des maladies, lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des guerres, la solution venait par Dieu. Parce que nous consultions Dieu et Dieu se manifestait. Nous devons savoir, l'Église aujourd'hui est en faillite par rapport à la foi que nous devons mettre. C'est une tragédie qui est entrée dans l'Église, qui est entrée dans les croyants. L'identité même a été perdue. Il n'y a qu'à comprendre et à voir comment même l'Église se comporte ou les croyants et nous comprendrons. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous entendons tous les jours? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous faisons? Et cela n'accomplit pas la gloire de Dieu. Nous sommes pourtant bien placés pour comprendre que Dieu nous a fait entrer dans cette humanité avec la puissance du nom de Jésus pour que nous puissions impacter notre génération. J'aimerais te dire ce matin que tu as été choisi par Dieu comme Jérémie a été choisi pour que tu puisses impacter ta génération. Mais les choses traîneront dans ta vie si tu ne vis pas selon les principes de Dieu. Lorsque tu apprendras à écouter ce que Dieu te dit, lorsque tu apprendras à marcher dans la direction de Dieu, alors les choses changeront. N'est-ce pas que c'est Dieu qui disait ici à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, avant que tu ne sois fait, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Dieu te connaissait et il t'avait déjà établi. Alors, confesse-le ce matin. Je ne suis pas là pour subir la tragédie de ce monde, mais pour être une solution dans ma génération, dans le nom de Jésus. Pour être une influence dans le bien, dans le nom de Jésus. Comment entreras-tu, toi, dans cette génération? Comment entreras-tu personnellement dans cette génération? Parce que demain, Dieu ouvrira un livre de vie, un livre de souvenirs, et il le mettra au devant de toi, et il te citera, il te dira. La Bible dit toute chair, toute personne sera demain emmenée devant Dieu pour rendre des comptes à Dieu. Quels sont les comptes que toi tu rendras à Dieu? Quelle a été ton implication dans les choses actuelles que le monde est en train de vivre, dans les choses actuelles? Est-ce que tu as agi en tant que chrétien, enfant de Dieu, ou tu as agi selon le principe du monde? Est-ce que tu as agi selon l'Esprit de Dieu, ou tu as agi selon
selon le principe du monde, où tu as agi par tes sentiments, où tu as agi par tes pensées, où tu as agi par toi-même? Est-ce que tu as agi selon que Dieu t'a conduit d'agir, ou tu as agi selon que le monde t'a poussé d'agir? Tu dois regarder par toi-même, parce que Dieu veut voir. La Bible dit qu'il emmènera toutes choses devant lui, devant lui, devant lui. Voilà pourquoi ce matin, nous avons voulu mettre cette parenthèse. Si vous regardez dans nos énoncés, nous avons mis le verset de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Lisez cela chez vous. C'est quelque chose de très important sur l'avènement du Christ. La Bible dit que 2 versets que nous pouvons lire rapidement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Écoutez bien, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés, faites attention à ce qui se passait au verset 7. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient cette puissance, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église de Dieu. Et nous devons savoir ce que la Bible est en train de nous dire. Le principe de vie dans le Seigneur veut que nous puissions non pas emmener dans notre vie ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Cela veut dire l'apostasie qui entre même dans l'église, parce que la Bible nous montre que cela est venu s'asseoir dans l'église, dans le temple. Cette apostasie, c'est la manière de penser du monde, c'est la manière de vivre du monde, c'est le rejet de Dieu dans l'église. Il y a eu le rejet de Dieu. Et dans des circonstances actuelles, l'Église est corrompue par le fait d'accepter la manière et le principe du monde conduire l'Église. Nous devons dire non à cela et marcher selon le principe même de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse afin que tu connaisses ces choses et que tu le vives selon les principes que Dieu te donne. Sois béni abondamment. Je vais prier pour chacun de nous. J'aimerais prier pour chacun de nous. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui prendre cette décision d'être des personnes sur qui Dieu va reposer sa puissance afin d'impacter ce monde. Tu es appelé à accomplir de grandes choses. Et Dieu veut que tu les accomplisses, non pas par tes pensées, non pas selon toi, non pas selon le monde, mais selon Dieu. Entre dans les principes de vie que Dieu te donne. N'entre pas dans les principes du monde. N'entre pas dans les principes des hommes. Entre dans le principe même de Dieu. Aime Dieu. Marche avec Dieu. Et Paul disait, je vous en supplie, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, le diable est entré dans les paroles que les gens prononcent. Et aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, malheureusement. Mais il faut que cela arrive. Mais il faut que cela arrive pour que Dieu puisse séparer le bien du mal, le vrai du faux. Pour que Dieu puisse séparer ses enfants et les enfants de la perdition. Pour que Dieu puisse séparer ceux qui ont cru en lui et ceux qui n'ont pas cru en lui. Ce mystère est grand, dit la parole de Dieu. Ayons le discernement. N'ayons pas seulement la parole, mais à la parole associons l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui va nous conduire avec la parole de Dieu. Vous savez, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a un problème. Tu vas être comme Marthe, qui est venue vers Jésus, mais sans discerner qui il était. Qui est celui qui était en face de lui? Qui est celui qu'elle hébergeait dans sa maison? Si seulement elle pouvait savoir, alors les choses étaient différentes. Alors aujourd'hui, Dieu nous invite
Dieu nous invite à aller dans la dimension de Dieu. Dieu nous invite à aller dans sa dimension. J'aimerais qu'on prie ce matin. Prie pour toi. Prie pour ton ministère. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie chrétienne. Parce que c'est important. Ta vie compte beaucoup devant Dieu. Dieu t'aime au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il veut seulement que tu reviennes à lui. Il veut seulement que tu regardes dans sa direction et que tu connaisses le principe de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas appelé à accomplir de petites choses, mais de grandes choses. Mais c'est à toi d'accepter le principe de Dieu. Sinon, tu vas tourner en rond. Et Dieu veut se manifester ce matin dans ta vie. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Même celui qui est malade, Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Celui qui meurt, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu veut que tu vives pour raconter sa gloire. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un de mauvaise vie, au travers de son nom, au travers de lui, de sa parole, il transformait la vie de chacun. Alors que ce matin, Dieu transforme ta vie. Et qu'au travers de toi, ta famille soit changée. Tes amis soient transformés. Que Dieu guide ta vie, qu'il guide tes entreprises, qu'il guide tes enfants, qu'il guide ton mari, qu'il guide ton épouse, qu'il guide tes parents, qu'il guide ton foyer, ta maison, qu'il guide ton pays. Qu'au travers de toi, les choses changent, les choses bougent. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse du bien en ce matin. Que Dieu t'assiste en ce matin. Que Dieu te conduise en ce matin. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous venons au bas de ta croix. Car j'ai vu dans ta parole Israël en train de souffrir, mordu par les serpents. Mais tu as trouvé une solution pour eux. Tu as dit que tu élèveras les serpents de reins dans le désert, de la même manière que Christ a été élevé, afin que quiconque croit en lui, celui qui aura les yeux fixés et tournés vers Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi, que celui-là ne meure pas, mais qu'il ait la vie en Christ Jésus. Père, que ceux qui sont aujourd'hui mordus et piqués par les serpents, ceux qui ont leur cœur tourné vers le mal, puissent voir le bien maintenant. Puisse aller vers toi, qui puisse te regarder, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin pour toutes ces familles dans lesquelles le diable est venu pour mettre la discorde. Je prie pour tous ces ministères que le diable a détruits. Je prie pour toutes ces églises locales que le diable a infiltrées. Seigneur, je prie pour que toi, oh Dieu, au travers de ta parole, au travers de ton esprit, la Bible dit l'injuste ne subsiste pas dans l'assemblée de saints. Oh Père, enlève le mal du milieu de nous. Enlève le mal du milieu de ton peuple. Fais que ta parole sorte avec efficacité. Non pas empreint de compromission, mais empreint de ta puissance et de ton autorité. Car c'est ta parole qui nous guérit. Elle nous donne la santé. Elle est la lumière. Elle est la vie. Elle nous donne la force. Par ta parole, nous sommes transformés. Nous sommes bénis. Et nous voulons tous les jours de notre vie, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre l'amour que nous donne ta parole. Et non pas l'amour que le monde nous enseigne. Nous voulons vivre et pratiquer la paix que ta parole nous donne et non pas la paix que le monde nous enseigne. Nous voulons vivre et pratiquer la joie que ta parole nous donne et non pas ce que le monde nous donne. Car ce que tu nous donnes est sans limite. Ce que tu nous donnes ne finit pas. Lorsque tu regardes ton peuple qui vient te poser la question en disant « Père, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Tu as répondu en disant 77 fois 7 en une journée. Cela montre l'immensité de ta grandeur et de ton amour. Car, ô Dieu, ton amour est infini. Et la miséricorde triomphe du jugement. Le monde peut pardonner jusqu'à se fatiguer, mais toi tu ne te fatigues pas. Le monde peut aimer jusqu'à se fatiguer, mais toi tu ne te fatigues pas dans ton amour.
Le monde peut aider jusqu'à se fatiguer, mais toi, tu ne te fatigues pas dans ton aide. Tu viens nous aider et la Bible dit que tu n'as même pas renié la mort que tu as vue, mais tu l'as acceptée. Tu as accepté de souffrir. Tu as accepté de souffrir parce que tu voulais prendre ma place à la croix, la place de mon frère, la place de ma soeur. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu as donné ta vie. Tu as payé, ô Dieu, de ton sang. Tu as payé la rançon. Seigneur, nous te disons merci. Car tu nous délivres de l'ignorance chaque jour. Car tu nous délivres du filet que l'ennemi a tendu au-devant de nous. Tu nous délivres et tu transformes notre pensée. Tu transformes notre façon de réfléchir. Tu transformes notre façon de marcher. Tu transformes nos paroles. Tu veux que nous puissions aimer comme toi tu aimes. Tu veux que nous puissions aimer comme toi tu aimes. Car la Bible dit comme notre Père est, comme nous devons être. Seigneur, merci, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, il dit, ô Dieu, dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Nous t'invoquons ce matin dans la vie de chacun et dans la situation de chacun en ce matin, ô Dieu. Réponds favorablement afin que nous puissions sortir vainqueurs de cette tragédie de siècle. Cette tragédie, oh Dieu, que le monde est en train de subir, que les chrétiens subissent, que l'Église est en train de subir. Mais garde, oh Dieu, ton peuple. Épargne tes enfants de cet, ô éternel, égarement, oh Dieu, qui frappe le monde aujourd'hui. Épargne tes enfants des maladies. Épargne tes enfants des tourments. Épargne tes enfants de tous les maux, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous faisons le choix. Nous faisons le choix de la vérité au lieu de l'erreur, Seigneur. Nous faisons le choix de la justice au lieu de l'injustice. Nous faisons le choix, Seigneur, de bien traiter les autres au lieu de maltraiter les autres. Nous faisons le choix de dire du bien des autres au lieu de dire du mal. Nous faisons le choix de Christ au lieu du monde. Nous faisons le choix de Dieu ce matin. Oh Père, nous faisons le choix de Dieu. Père, merci pour ta grâce. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il bénisse votre semaine. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il soit avec vous. Nous vous disons merci pour vos soutiens. Nous vous disons merci pour vos encouragements. Nous vous disons merci de participer à chaque fois à nos réunions. Que Dieu soit avec vous. Qu'il se souvienne de vous. Et que sa parole puisse générer les fruits dignes de lui en vos cœurs. Et qu'il vous fasse du bien dans tout. Ma prière est que tout ce que vous avez besoin maintenant, que Dieu vous l'accorde dans le nom de Jésus. Quel que soit ce dont vous avez besoin. À cet instant, que Dieu vous l'accorde. Et que cela soit le besoin selon le principe même de Dieu. Que Dieu vous l'accorde dans le nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous dans les jours qui suivent. Nous allons vous communiquer si nous allons reprendre nos programmes au niveau des salles de l'église. Parce que vous savez maintenant, les églises peuvent se réunir mais en comité réduit. Et dans la semaine, nous pourrons vous communiquer ce qu'il en est. Et regardez aussi le communiqué que nous mettrons souvent dans nos sites. Et que Dieu soit avec vous. Je vous aime abondamment. Notre Seigneur nous aime. Il veut notre bien. Alors impacte ta génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.